Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, nous allons parler de la Cité internationale de la gastronomie qui se trouve au Grand Hôtel Dieu sur la presqu'île, près de la place Bellecour. Alors, la Cité internationale de la gastronomie, c'est un projet qui a été lancé en 2019, qui a été fermé depuis, faute de visiteurs pendant la crise sanitaire notamment. Il a été rouvert vendredi dernier au grand public. Alors, pour en parler, nous recevons Jérémy Camus, qui est vice-président de la métropole de Lyon, qui porte le projet, vice-président en charge de l'alimentation. Bonjour Jérémy Camus. Bonjour et merci pour votre invitation. Merci d'être venu sur notre plateau. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'il faut aller visiter cette cité, cette nouvelle cité internationale de la gastronomie? Et ben pourquoi? Parce qu'il y a une offre qui est assez exceptionnelle et d'ailleurs on est assez heureux de cette réouverture depuis 3 jours. Elle ne manque pas de saveur cette cité puisqu'on va atteindre quasiment plus de 4000 visiteurs en 3 jours qui ont franchi les portes, refranchi les portes de cette cité internationale de la gastronomie avec une offre qui va de 7 à 77 ans et qui va traiter des sujets, comme j'ai l'habitude de le dire dans ma délégation, de la fourche jusqu'à la fourchette, donc un panel assez large d'expériences à travers cette cité. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut voir? Il s'agit de quoi? De plats, d'apprentissage, Comment ça se passe? Oui, alors on a voulu pour cette première, cette saison 1 de la cité, puisque c'est vraiment amené l'offre est amenée à se renouveler régulièrement. Et pour cette saison 1, on mise fortement sur trois grandes expositions. Une expo qui est l'exposition Banquet, donc là qui invite les visiteurs à pratiquer trois grands univers. Un premier univers qui est la cuisine, donc là c'est des ateliers très interactifs où on va apprendre aux jeunes et aux plus jeunes, parce que c'est vraiment une exposition qui a été conçue à hauteur d'enfants, donc apprendre aux jeunes de façon interactive avec 12 ateliers par exemple de cuisine, battre des œufs, étaler de la pâte à tarte de façon super ludique. Et puis ensuite on a un deuxième univers, ce qui là va plutôt être éveiller vos sens. Donc là vous allez aller plutôt chercher l'odorat, le goût. Votre cerveau va être challengé entre les couleurs, ce que vous allez ressentir. On vous donne à l'entrée de la cité un petit sachet surprise et vous le verrez si vous venez visiter. Je vous invite à faire une expérience avec vos propres papilles. Et puis on va finir en apothéose avec un spectacle où vous allez vous asseoir à une table de 16 convives et on va vous faire vivre un son, lumière et odorat. Et en gros, c'est un menu complet de banquet que vous allez déguster en 10 minutes qui a été conçu par Thierry Marx en particulier. Et puis on a une deuxième partie de notre expo qui est plutôt là concerne les arts de la table. Donc là conçu par Régis Marcon, chef 3 étals, connu pour avoir soutenu depuis le début cette cité internationale de la gastronomie. Et donc là, on invite les convives à découvrir les différentes formes de tables. Et l'expo s'appelle Belle table, bonne table. Et puis une dernière exposition là, qui se situe au dernier étage de la Cité internationale de la gastronomie, qui est une exposition sur les 165 ans de l'aventure Seb, un des acteurs connus, l'inventeur de la cocotte minute, qui nous accompagne, qui accompagne le quotidien de beaucoup de Français aujourd'hui. Et puis un espace qui est très prisé par les enfants, qui est un espace qui s'appelle l'espace Miam Miam, où là, les enfants, les plus petits, vont pouvoir accéder aussi à une belle cuisine où ils vont pouvoir manipuler plein d'objets. Pour l'avoir testé avec mes enfants, en fait, ils y restent relativement longtemps. Hmm. Et donc voilà, c'est Et tout c'est ça, très cette pratique. proposition. Ouais, C'est ça, il y ouais, a beaucoup de. Alors on l'a compris, c'est une offre qui est très dense. Il y a beaucoup de complètement. propositions. Il y a une critique cependant qui revient un petit peu, ce qui est celle que on n'y mange pas, Ouais, parce que c'est la Cité internationale de la gastronomie, donc on ouais. pourrait s'y attendre. Qu'est-ce que vous répondez à Bah, cette critique? ce que je réponds, c'est surtout qu'elle est située au plein cœur de Lyon, qu'il y a des dizaines et des dizaines de propositions de restaurateurs, du bistrot, en passant par les fameux bouchons jusqu'au gastronomique. Et donc, moi, la volonté à travers cette cité, c'est surtout que cette cité permette aux visiteurs, à l'issue de la visite, de se dire dans quel restaurant ils vont bien pouvoir manger et déguster, et surtout accompagner des restaurateurs qui ont tellement, dont la vie a été très dure ces dernières années avec la pandémie. Donc, notre proposition, c'est vraiment d'avoir un endroit où justement on vient peut-être motiver les habitants et les habitantes à aller renouer avec la restauration lyonnaise. Alors, est-ce qu'on peut un peu parler d'organisation? Parce que le projet en 2019 qui a été porté par les équipes précédentes, l'arrivée des écologistes à la tête de la métropole, donc ce projet avait échoué finalement, on peut le dire. Qu'est-ce qui a changé dans la méthode aujourd'hui, dans l'organisation générale de cette cité? Oui, c'est un point extrêmement important pour confirmer la qualité de cette proposition, c'est qu'elle a été co-construite. C'est-à-dire dès le départ, on a pris le parti d'aller voir les acteurs qui sont concernés par toute cette filière, hein, de la fourche à la fourchette. Régis Marcon en parlait encore pendant l'inauguration, hein, de l'agriculteur jusqu'au grand étoilé 3 étoiles, et de mettre toutes ces personnes dans un même espace. Et l'espace qui a été créé pour eux, c'est le comité Rabelais, une trentaine de personnes qualifiées
qui ont aidé à co-construire cette proposition. Et finalement, c'est un apprentissage aussi de l'erreur passée, c'est-à-dire de ne pas avoir peut-être assez consulté le monde de l'alimentation en général. Et donc, ce qui arrive aujourd'hui à nous permettre d'avoir un nombre de propositions que vous allez découvrir au fil du temps au sein de cette cité, puisqu'on va renouveler encore une fois l'offre régulièrement, qui est assez pléthorique aujourd'hui. D'accord. Et concrètement aussi, je crois que maintenant la métropole tient les manettes directement via une régie publique, si je ne dis pas de bêtises, ce qui n'était pas le cas forcément avant. Oui, c'est un autre choix important parce que, en fait, l'une des problématiques, c'était l'accessibilité. C'est-à-dire que le tarif était plutôt cher, avec un côté peut-être un peu trop élitiste dans la première proposition. Parce qu'aujourd'hui, on passe à combien le prix? Là, je sais que c'est gratuit alors, pendant le mois de novembre. Un mois, donc profitez-en. mais ensuite, ça passera à combien? Ça passera à 7 euros par adulte et ça reste gratuit pour les moins de 18 ans. Donc, et en sachant que notre volonté, encore une fois, c'est que les plus jeunes viennent dans cette cité avec un autre objectif pour nous, c'est peut-être d'éveiller des vocations. Et on sait à quel point les métiers sont en tension, que ce soit dans la cuisine ou dans le service. Donc on aimerait, à travers ce projet, que peut-être des jeunes, des très jeunes cuisiniers ou des très jeunes serveurs trouvent leur vocation à la Cité internationale de la gastronomie. Bah écoutez, merci Jérémy Camus, ce sera le mot de la fin. C'est trop court, malheureusement, ces 6 minutes. Merci quant à vous d'avoir suivi notre émission. Vous pouvez en apprendre plus sur la Cité internationale de la gastronomie sur le site de l'Actualité lyonnaise, lyoncapital.fr. Je vous dis à très bientôt.